Vous regardez cette vidéo avec la clé de l'imagination. Au-delà, c'est une autre dimension. Une dimension sonore, une dimension visuelle, une dimension de l'esprit. Vous pénétrez dans le domaine de l'ombre et de la matière, des objets et des idées. Vous venez d'entrer dans la 4e dimension. Bon, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui a pour thème, vous l'avez deviné, la tour de la terreur, notre chère tour si emblématique du parc. Je sais pas vous, mais moi j'adore cette attraction. Après, j'espère honnêtement pour vous que jamais, si on se croise un jour sur le parc, vous ne ferez cette attraction avec moi. Ou même d'ailleurs n'importe quelle autre attraction à sensation, parce que j'adore ça, mais je crie d'une force. Je vous assure que les gens qui sont dans la même cabine que moi ont plus peur de moi que de l'attraction en elle-même. D'ailleurs, pour l'anecdote, une fois, il y avait une pitchoune dans un rang devant moi. Enfin, la gosse, elle devait faire à peine la taille autorisée pour l'attraction. Enfin, c'était une gosse, quoi. Et en pleine attraction, je criais tellement qu'elle se retourne avec un regard genre « T'as un problème ?» Je me suis pris un coup de pression par une gamine. Franchement, mon ego en a pris un coup. Enfin bref, c'est pas le sujet. La tour de la terreur, c'est parti. La tour de la terreur, donc officiellement appelée The Twilight Zone Tower of Terror, si je le prononce à la française. J'abuse un peu, non? Ou bien encore The Hollywood Tower Hotel. Un jour, faudrait que je parle correctement. Pourquoi ce nom? Eh bien simplement parce que cette attraction est basée et inspirée d'une série américaine des années 60 qui s'appelait The Twilight Zone. Voilà. Après, je dis bien uniquement basé et inspiré parce que chaque scénario de chaque tour est bien propre, unique et créé spécialement pour l'attraction. Donc l'histoire se passe dans un hôtel star des années 30 dans un quartier sombre d'Hollywood. Tout se passait bien là-bas jusqu'à ce fameux soir du 31 octobre 1939 où une fête était organisée dans l'hôtel au dernier étage au 13e et un groupe de 5 personnes ont alors emprunté l'ascenseur. Mais à ce moment-là, un éclair a foudroyé l'hôtel. Et c'est alors que ces 5 pauvres personnes se sont retrouvées dans la 4e dimension. Alors la 4e dimension, c'est quoi? Et bah c'est la dimension qu'il y a après la 3e dimension. D'ailleurs, si vous faites l'attraction, tout ça, ça vous est raconté dans le pré-show de l'attraction au niveau de la bibliothèque de l'hôtel. Alors malheureusement, pour des questions de règles sanitaires, depuis qu'il y a le Covid, ce pré-show est passé. On passe directement dans la file d'attente pour rentrer dans les ascenseurs. Et puis une fois donc que vous avez vu ce petit scénario, on vous invite à aller patienter pour rejoindre l'ascenseur de service. Et rejoindre votre chambre que nos chers cast members et grooms ont préparé avec soin bien évidemment pour vous. Et pas question de demander à prendre les escaliers comme j'ai déjà pu le faire. Non, on est obligé de passer par l'ascenseur pour rejoindre la chambre. Donc voilà, et cette tour est présente dans plusieurs parcs à travers le monde, en Floride, en Californie, à Tokyo et à Paris. Et c'est le 22 juillet 1994 qu'a ouvert ses portes la première attraction The Twilight Zone à Orlando. Donc c'était franchement une attraction hyper novatrice, enfin faut vous imaginez pour l'époque en plus, c'était la première attraction qui mélangeait à la fois un parcours scénique, ce qu'on appelle, parce que vous avez plusieurs scènes au cours de l'attraction, et des chutes verticales et horizontale, avec des accélérations supérieures à la pesanteur terrestre. Alors oui, contrairement à ce qu'on peut croire parfois, la tour de la terreur n'est pas une chute libre. Vous n'êtes pas lâché tout simplement dans le vide comme vous pouvez l'être dans d'autres attractions, après avec des freins qui amortissent. Non, pas du tout. En fait, vous êtes tiré. Et donc, c'est ce qu'on appelle des chutes accélérées, donc là à 13,6 mètres par seconde, alors que la gravité est à 9,81 mètres par seconde. Donc vous voyez le truc. Et d'ailleurs la phase maximale ascendante est de 17,43 mètres par seconde. En fait c'est ce mécanisme qui donne cette sensation d'apesanteur. Mais on viendra un petit peu plus tard dans la vidéo sur vraiment l'ingénierie de cette attraction. Donc je disais que 94 a ouvert la première tour à Orlando. Cette tour est haute de 66,3 mètres. En fait, c'est pas une taille qui a été choisie au hasard, simplement parce que cette taille, ça équivaut à peu près à 199 pieds. Et à 200 pieds, la réglementation aérienne impose certains signaux. Et donc, si elle avait été ne serait-ce qu'un pied plus haute, eh bien, ils auraient dû mettre une lumière clignotante au sommet de la tour rouge
pour respecter cette réglementation. Bon, je sais pas si vous imaginez la tour avec un truc rouge qui clignote en haut. Franchement, c'est un peu moins glamour et puis ça fait un peu moins peur quand même. Enfin bref, ils pensent à tout quand même. Donc voilà, et pour atteindre cette technologie d'attraction, Disney a fait appel au leader mondial des ascenseurs, c'est-à-dire la marque Otis. Alors je sais pas si c'est hyper rassurant dit comme ça, parce que on connaît tous ou nous-mêmes avons déjà été en panne dans un ascenseur Otis. Et bien on va dire heureusement que la tour tombe moins en panne. Non, franchement, ils ont fait un travail formidable et on peut être totalement en sécurité dans ces ascenseurs. D'ailleurs, je suis plus rassurée de prendre cet ascenseur, alors que je sais qu'il va m'arriver des misères, que de prendre un ascenseur lambda. Mais moi, je prends les escaliers, ça me fait faire du sport. Et puis aussi, une autre chose qu'on remarque dans les différentes tours qui existent, c'est les décors. Il y a vraiment un accent qui est fait sur les décors avec des objets d'époque des années 30 qui ont été cherchés et des références à la série originale, donc qui a inspiré l'attraction. Par exemple, des chronomètres cassés, des machines à écrire, enfin tout ça, vous pouvez essayer de les chercher quand vous faites la file d'attente. Et aussi un truc que vous pouvez remarquer, c'est que toutes les horloges sont arrêtées à 20h05. 20h05 parce que c'est l'heure à laquelle l'éclair a foudroyé l'hôtel. Notre chère tour en France a, elle, ouvert en 2007, soit 3 ans après avec sa jumelle de Californie, et 1 an après celle de Tokyo. Elle a donc vu le jour en 2007 avec un budget d'environ 180 millions d'euros. Ce qui fait de la Tour de la Terreur l'ascenseur le plus cher au monde. Après, il y a des différences par rapport aux autres tours dans le monde. Par exemple, l'originale de Floride est celle qui est la plus évoluée techniquement. On va par exemple avoir un passage dans la 4e dimension où l'ascenseur sort latéralement de sa cage, ce qu'on n'a pas dans les autres tours pour une question de budget tout simplement. Donc notre chère tour est haute de 55 mètres environ, peut accueillir 21 personnes par véhicule. Et vous avez donc 3 cages d'ascenseur avec 2 ascenseurs par cage. C'est-à-dire que quand il y a un ascenseur qui est en mouvement dans la cage, et il y en a un autre qui est prêt à l'embarcation. C'est pour ça en fait que vous avez 2 étages. Vous pouvez soit embarquer en bas, soit embarquer en haut. Donc ça nous fait 6 véhicules au total. Et ça a été fait pour avoir un débit d'attraction qui roule en fait. Parce qu'on sait que c'est une attraction extrêmement populaire. Et pour éviter les files d'attente énormes. Même si la file d'attente est longue, mais vous imaginez s'il y avait seulement un ascenseur par cage, ça doublerait le temps d'attente, ce serait pas possible. L'autre différence, elle est construite en béton, contrairement aux autres tours américaines et japonaises, qui elles ont une structure métallique. Et tout ça en fait pour utiliser les moyens locaux. En France, c'est le béton, donc on a construit la tour en béton. D'ailleurs, je parlais de l'histoire de la tour tout à l'heure, mais la tour au Japon, il faut savoir que l'histoire est totalement différente, c'est une histoire d'un aventurier qui a récupéré un objet maudit ou je ne sais quoi, rien à voir avec la 4e dimension. Et celle de Californie est maintenant passée sur le thème des Gardiens de la Galaxie, donc sur le thème de la 4e dimension vraiment originale, il ne reste plus que celle de Floride et puis celle de Paris. Aussi, ce qui va changer, c'est les positions dans le parc. Par exemple, celle de Floride est au bout d'un grand boulevard, vraiment mise en valeur de cette façon. Celle de Californie, à l'inverse, est au fond d'un land. Et celle de Paris, elle occupe vraiment la place centrale. Après, ça va peut-être un peu changer quand je dis centrale, parce qu'après, il va y avoir le lac avec l'extension des studios qui sera au centre et tous les autres lands autour. Mais en tout cas, là, pour l'instant, elle a vraiment une place centrale dans le parc. Par contre, elle est camouflée par un petit quartier hollywoodien, ce qui fait que quand vous passiez le bâtiment de Studio 1, là, le bâtiment où il y a les restaurants en coulisses, les boutiques, tout ça, quand vous sortez de ce bâtiment, vous n'avez pas la sensation d'être écrasé par la tour parce qu'en fait, vous ne voyez pas le bas de la tour. Mais par sa position, elle reste quand même une icône du parc. D'ailleurs, on peut la voir à 7 km à la ronde. Je sais pas si vous avez déjà fait attention, mais si vous allez faire du shopping à Val d'Europe ou que vous êtes sur l'autoroute, vous la voyez la tour. D'ailleurs, au début, on avait ce débat-là avec mon frère parce que je disais non, c'est impossible que ce soit la tour qu'on voit, sinon on verrait aussi le château ou je ne sais quoi, donc ça doit être juste un immeuble qui ressemble. Mais non, c'est bien la tour qu'on voit de loin. Et puis après, il y a d'autres petites différences. Par exemple, il y a des briques rouges qui sont sur la Tour de France qu'il n'y a pas ailleurs. Le tour est beaucoup plus travaillé, la sortie des coulisses aussi, parce que quand on passe derrière, on peut les voir. Donc tout ça, ça reste sur le même thème, c'est beaucoup plus travaillé niveau de détail. Par contre, il n'y a pas de palmiers, contrairement aux autres pays. Je pense que c'est parce que le climat en France, les palmiers... À Paris, ils ont même peint le château en rose pour qu'il déteigne sur le ciel gris, donc bon... Bref, au niveau du coup de l'ingénierie pure
de notre tour, eh bien en fait vous avez un système de treuil et 2 moteurs, c'est-à-dire que vous avez un moteur pour chaque cage d'ascenseur, c'est-à-dire donc 3 moteurs qui actionnent des treuils pour tirer l'ascenseur en bas et en haut. Après vous avez un câble qui s'enroule avec un système de contrepoids. Et puis vous avez 4 freins pour chaque moteur. Pour que vous puissiez imaginer la puissance qu'il faut, eh bien vous imaginez une locomotive. Pour tirer le train, il faut environ 5000 chevaux. Bien là, la puissance est pratiquement double. Et tout ça, c'est relié à des transformateurs électriques. Chaque transformateur pèse près de 13 tonnes. Donc voilà, la partie mécanique. Après, tout ce qui est effet, les effets spéciaux, les lumières, tout ça, c'est relié à des ordinateurs. Donc il y a à peu près 100 km de câbles en dessous qui relie la tour à des ordinateurs avec une centaine aussi d'ordinateurs pour faire fonctionner toute la tour. D'ailleurs, une anecdote de ceux qui ont construit la tour, c'est que pour les tests de sécurité, ils n'allaient pas mettre des humains directement dedans. Du coup, ils mettaient des sacs de sable. Sauf que quand ils démarraient les ascenseurs, et bah souvent les sacs de sable se déchiraient et du coup il y avait du sable partout et ils étaient obligés donc d'arrêter à chaque fois et de nettoyer complètement les cabines. Du coup, bah, ils ont été intelligents, ils ont remplacé les sacs de sable par des mannequins d'eau en fait. Tout simplement comme ça, bah, au pire, si l'eau elle est partout, bah, ça lave directement la cabine quoi. Donc voilà, et puis il y avait un scénario avec un type de chute, que vous preniez l'ascenseur de droite, du milieu ou de gauche, et bien c'était la même chose. Sauf depuis septembre 2019, donc assez récemment, où une nouvelle version de la Tour de la Terreur a vu le jour. Et cette fois, en fait, sous forme de chute aléatoire et de différents scénarios. Donc en fait, vous n'avez pas le même parcours si vous prenez l'ascenseur de droite, milieu, gauche. Donc malheureusement, souvent, vous ne pouvez pas choisir, mais en tout cas, c'est 3 expériences différentes qu'on appelle la machine infernale, les créatures en cage et la 5e dimension. Enfin, de toute façon, ça, je vous laisserai le découvrir en allant faire l'attraction. Voilà, après, niveau plus pratico-pratique, bah, vous ne pouvez pas la faire si vous faites moins d'1m02, malheureusement, ou heureusement. En tout cas, heureusement pour moi, je fais 1m03, donc ça passe. Je peux pas devenir une princesse Disney, mais au moins, je peux faire la tour de la terreur. Et un des trucs ultra intéressants dans cette tour aussi, c'est le jeu d'acteurs des cast members. Enfin, franchement, pour l'avoir fait des dizaines de fois à la tour, et ben vous avez vraiment pas la même expérience en fonction du cast members qui vous installe, que vous rencontrez, surtout qui vous donnent des consignes de sécurité et tout, parce qu'ils ont un rôle ultra important. Et plus ils sont dans leur rôle, bah, plus ça vous met aussi dans l'ambiance. Et ça, c'est top. Franchement, c'est une attraction où j'aimerais bien y bosser. Même si faire peur aux gens, c'est un peu contre ma nature. Moi, je suis plus du genre à sourire tout le temps, mais franchement, me mettre dans ce personnage, bah ça, franchement, ça me plairait bien. Je sais pas combien de fois j'ai dit franchement, mais franchement, ce serait cool. Hein. Et puis, si on parle des Mickey cachés, je ne sais pas si vous le savez, mais dans chaque attraction, il y a un Mickey caché que vous pouvez essayer de trouver. En tout cas, celui dans la Tour de la Terreur, je ne sais pas si c'est le seul, mais essayez de regarder quand vous sortez de l'attraction, dans la boutique là après, il y a des portraits des personnes qui se sont fait foudroyer, là, des personnes à cause desquelles on vit l'enfer quand on passe les portes de cette tour. Et la petite fille a une peluche de Mickey dans les bras. Une peluche vintage du coup de Mickey. Voilà, après si vous voulez en savoir plus sur la tour, vous avez des visites guidées qui sont organisées avant l'ouverture du parc et que vous pouvez réserver soit sur internet, mais je crois qu'il faut le faire assez à l'avance, hein, peut-être au moins 15 jours avant votre réservation, ou à City Hall directement. Et là, vous en avez pour 50 € par adulte et 34 € par enfant. Ça dure à peu près 1 heure et puis on vous fait visiter la tour, des endroits que vous voyez pas forcément, c'est assez sympa. Et puis vous avez un guide qui vous explique tous les petits secrets de l'attraction. Et puis pour terminer, eh bien je terminerai sur une rumeur qui court depuis quelques années maintenant, comme quoi la tour changerait sur le thème des Gardiens de la Galaxie comme aux États-Unis. Alors, je ne sais pas. Peut-être en plus avec l'extension des studios et la création du land Marvel qui finalement est dans le prolongement de la tour, là sur la gauche, ça resterait dans le thème. Après, honnêtement, la tour a tellement de succès depuis sa rénovation en 2019 et ses 3 chutes aléatoires que je ne vois pas pourquoi là tout de suite ils décideraient de changer. Après c'est que mon avis, hein. Je suis sûre que pour certaines personnes elles adoreraient avoir les Gardiens de la Galaxie. La direction de l'hôtel et moi-même espérons que vous avez passé un agréable séjour en notre compagnie. Une agréable vidéo en ma compagnie du coup.
Bon, en tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche, enfin tout ça quoi. Je vous fais des gros bisous à distance et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo.